Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 novembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Accrochez-vous à votre vision, partie 3. Avant de commencer, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour un nouveau moment comme celui-ci dans ta présence. Nous voulons remettre, Seigneur, ce moment entre tes mains, mais également cette nouvelle semaine, de sorte à ce que tu puisses prendre le contrôle. Seigneur, précède de nos pas dans le nom de Jésus. Je remets ce moment, cette discussion entre tes saintes mains, de sorte à ce que ce ne soit pas moi qui parle, mais que tu puisses, Seigneur, m'utiliser afin de pouvoir apporter le message que tu as pour tes enfants ce jour. Prends le contrôle. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui, ce que tu feras par la suite. Accepte, Seigneur, nos remerciements au nom de Jésus. Amen. Alors, pour rappel, notre thème d'aujourd'hui, c'est Accrochez-vous à votre vision, partie 3. Vous avez vu ces 2 derniers jours la partie 1, la partie 2. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce thème avec la partie 3. Et notre verset de mémoire est tiré du livre de Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2 qui nous dit « Ayant un regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. » Alors aujourd'hui, comme je vous dis, on va clôturer sur ce thème qui est accrochez-vous à votre vision. C'est important de savoir, pour rentrer tout simplement dans le vif du sujet, c'est important de savoir que vous pouvez devenir ce que vous voyez. Toutes les choses que vous voyez, vous pouvez le devenir. Vous ne devez pas vous limiter parce qu'en effet, vous pouvez devenir ce que vous voyez, que ce soit en termes de carrière, un médecin, un avocat. Si c'est la personne que vous désirez devenir, alors vous pouvez devenir cette personne-là. Vous devez donc avoir une vision. Pour pouvoir devenir quelqu'un, vous devez avoir cette vision-là, cet objectif que vous allez vous fixer pour pouvoir devenir cette personne. D'où l'importance d'avoir premièrement une vision et ensuite de vous accrocher à cette vision-là. Certainement, les circonstances pourront venir vous éloigner de cette vision-là. Les circonstances pourront faire en sorte de remettre entre parenthèses, en doute cette vision-là. Mais c'est important pour vous, en tout cas comme le message nous dit aujourd'hui et comme le thème nous dit, de vous accrocher à cette vision-là, quelles que soient les circonstances. On peut voir également dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 8, la parole nous dit tout simplement, et je lis au nom de Jésus, 2 Corinthiens 3, verset 8, la parole nous dit, 18, pardon, 18, la parole nous dit, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Ce verset tout simplement nous dit que lorsque nous regardons vers Jésus, plus nous regardons vers Jésus, plus nous serons susceptibles de devenir comme lui. D'où l'importance ici de pouvoir faire attention à ce que vous regardez. D'où l'importance ici de regarder la bonne direction. Parce que finalement, ce que vous regardez, ce sur quoi vous attirez, vous portez votre attention, peut soit vous aider ou soit au contraire vous décourager. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de Jésus ici, c'est important pour vous, si vous souhaitez devenir comme Jésus, la parole nous dit, ou du moins moi je dis souvent que Jésus est l'exemple par excellence. Mais pour que je puisse finalement devenir comme Jésus qui nous montre l'exemple, je dois être en mesure de regarder vers lui, de me concentrer sur Jésus. Non pas sur les choses autour de moi, mais sur Jésus-Christ afin de devenir un peu plus comme lui chaque jour. Donc encore une fois, ici on nous montre l'importance ici de faire attention à ce que vous regardez. Quelles sont les choses finalement sur lesquelles vous portez votre attention? Est-ce que vous portez vos attentions sur la maladie? Est-ce que vous portez votre attention sur les crises autour de vous, qu'elles soient financières ou autres? Ou est-ce que vous portez votre attention sur Jésus, celui qui est capable de vous restaurer, celui qui est capable de vous rendre prospère, celui qui est capable de vous fortifier, de vous donner la joie? Encore une fois, ce sur quoi vous portez votre attention finalement a un impact direct sur vous, sur votre motivation, sur vos intentions et sur vos objectifs. Vous devez fixer délibérément votre attention sur les choses et personnes qui vous influenceront à devenir ce que vous avez l'intention de devenir. Et c'est vrai que je l'ai enseigné il y a quelque temps aux enfants. Je leur disais tout simplement que si vous voulez devenir finalement, que ce soit un président, un chef d'entreprise, vous devez justement vous inspirer des personnes qui sont passées par là. En tant que personne noire, par exemple, si demain, moi, je souhaite devenir présidente d'un pays, forcément, je vais devoir me tourner vers une personne, donc Barack Obama, par exemple, qui est lui déjà devenu président des États-Unis. Donc, c'est important pour vous de prendre les enseignements qu'il y a à tirer des personnes qui vous ont précédé et qui peuvent également vous enseigner.
Barack Obama peut vous enseigner concernant le fait de devenir président noir dans un pays qui n'a jamais connu de président noir par le passé, ainsi de suite. Vous devez vous inspirer vraiment de toutes les personnes autour de vous qui sont passées par là, les personnes qui sont avant vous, devenues ce que vous voulez devenir. Par exemple, que ce soit astronaute, médecin ou autre, il y a énormément de personnes qui ont réussi dans ce monde et vous pouvez en tirer profit. Et vous pouvez voir également que, au-delà du fait que, même si finalement vous ne pouvez pas les rencontrer, les livres et tous les supports qui existent sur cette terre peuvent vous aider à devenir la personne que vous souhaitez devenir. L'une des histoires que notre père spirituel nous partage, c'est qu'un jour, il a rencontré Dr. Yonggi Cho. Et lorsqu'il s'est rendu dans son église, il a remarqué qu'ils avaient 7 cultes, donc un dimanche, 7 cultes, et que l'endroit où ils se réunissaient peut accueillir jusqu'à 50 000 places. Et lorsqu'il a vu cela, notre père spirituel a été frappé. Et il s'est dit que moi aussi, je veux devenir cette personne qui va avoir des cultes où il y a énormément de monde, etc., etc. Ainsi, il est allé vers Dieu avec cette vision-là et Dieu a permis qu'aujourd'hui, il puisse également, lui, tenir des cultes avec plusieurs milliers de personnes. Encore une fois, vous devez vous inspirer de ce que vous voyez autour de vous, de sorte à ce que cela devienne votre moteur. Et je dirais même que ça peut vous aider parce que lorsque vous voyez des personnes qui sont passées avant vous et qui ont réussi, alors vous direz finalement, pourquoi moi je ne réussirais pas? Donc c'est quelque chose qui peut également vous motiver, que ce soit de devenir quelqu'un, de faire quelque chose également. Exemple, construire une maison, etc., etc. Il y a des personnes sur Terre qui ont réussi. Donc, pourquoi pas vous? Encore une fois, accrochez-vous à cette vision que vous avez de votre vie, que ce soit vous concernant personnellement ou que ce soit concernant le ministère, votre famille ou autre. Faites en sorte de toujours vous accrocher à cette vision-là. Et je le disais plus tôt, c'est vrai que les situations viendront et parfois vous perdrez cette motivation, vous n'aurez peut-être pas confiance en cette vision-là, vous douterez. Et ça peut arriver. Mais encore une fois, accrochez-vous à cette vision. Si vous savez que cette vision est bonne, si vous savez que cette vision s'aligne au plan et à la volonté de Dieu pour vous, il n'y a aucune raison pour vous de ne pas y arriver. Vous devez tout simplement vous accrocher. Votre rôle à vous, c'est de vous accrocher, de persévérer, d'endurer, et ce, quelles que soient les situations. Je vais clôturer avec le dernier point de ce message. On nous parle ici du fait que vous êtes impliqué finalement. Vous êtes la seule personne qui peut vous empêcher finalement à accomplir votre vision. Vous-même, c'est soit vous aurez un rôle de contributeur, vous permettra à ce que vous accomplissiez, vous atteigniez ce but, ou soit au contraire, à cause de toutes les situations dans lesquelles vous pouvez trouver, négatives ou non, vous pourrez être la personne qui va vous empêcher à atteindre cet objectif-là. Donc choisissez d'être la bonne personne dans ce cas de figure et faites en sorte de vous accrocher encore une fois à votre vision. Notre point clé nous dit ce que vous voyez déterminera ce que vous deviendrez. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous limiter. Certes, nos objectifs, notre vision doit être atteignable, mais ne vous limitez pas. La parole déclare que Dieu a des grands projets pour nous. Et je pense que lorsqu'on parle de grands projets pour nous, cela ne doit pas être mesurable, cela ne doit pas être petit, mais au contraire grand. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à inscrire vos visions quelque part, vos objectifs, et je vais englober ça avec les objectifs également qu'on peut se donner, les objectifs de vie. N'hésitez pas à les inscrire, n'hésitez pas à les remettre entre les mains de Dieu parce que, comme je le disais il y a quelques jours, lorsque nous remettons nos plans, nos projets, nos objectifs entre les mains de Dieu, Dieu permettra, si c'est sa volonté, bien sûr, que ces objectifs viennent à l'accomplissement pour sa gloire, bien entendu. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Encore une fois, bonne semaine à vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Soyez bénis.